Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons aborder les problèmes liés à la Q-Catch, tels que la rigidité et le glissement. Et nous allons passer en revue les étapes à suivre pour résoudre ces problèmes. Voyons d'abord cette cage de contention qui constitue un exemple parfait pour commencer. Elle est restée exposée aux intempéries pendant quelques mois et la porte de contention est devenue très rigide. Nous allons donc en faire la démonstration. Souvent, il nous arrive d'utiliser un pneu pour simuler le cou d'une vache. Donc, Stuart va tenir ce pneu-là. Vous pouvez sentir que c'est très dur. Il faut beaucoup de force pour libérer ce système de verrouillage et il y a aussi une vraie résistance au niveau de la cage de contention. Donc, nous allons remettre le pneu en place et nous avons aussi une balance numérique pour vous donner certaines données. Parce qu'il va être très difficile pour vous de constater sur la caméra la rigidité du pneu. On va donc tirer sur le pneu et voir combien de kilos il faut pour le relâcher. 41, donc ça fait 41 livres, ce qui est beaucoup trop rigide. Nous avons donc une bouteille de lubrifiant sec WD-40 que nous recommandons d'utiliser car il n'attire pas trop la saleté. Il faut se rappeler que c'est un verrou à friction, il repose sur la friction. Il possède un certain niveau de tolérance, mais si vous mettez trop d'huile et de graisse, il risque de ne pas fonctionner correctement. Nous recommandons donc le lubrifiant sec WD-40 et tout d'abord, nous allons lubrifier l'arbre. Donc vaporisez-le bien sur le chiffon. Stuart va essayer l'extérieur de l'arbre des deux côtés de la porte. Maintenant, nous allons ouvrir la porte de contention et il va passer à l'intérieur. Ok, c'est bon. Donc maintenant, son travail n'est qu'à moitié fait. On peut sentir une légère différence, mais il doit faire plus. La prochaine étape est de vaporiser le lubrifiant sec sur le bord de ces rouleaux, juste ici. Vaporisez-le bien pour qu'il puisse pénétrer jusqu'au boulon. Donc je recommande de faire un portillon à la fois. Maintenant, je vais l'actionner plusieurs fois pour le faire pénétrer dans les boulons. Ok, on fait l'autre aussi. Continuez comme ça. En fait, ça ne ferait pas de mal, Stuart, d'enduire ces points de connexion d'un peu de lubrifiant. Assurez-vous de bien faire pénétrer le lubrifiant. Une autre chose qu'il faut vérifier, c'est que les boulons qui traversent ces rouleaux n'ont pas été trop serrés. Si vous prenez la porte et que vous tirez le bas de la porte vers vous, vous devriez être en mesure de faire tourner librement ce rouleau. Car les rouleaux inférieurs ne font pas grand-chose. Ce sont les rouleaux supérieurs qui supportent tout le poids, donc passez des deux côtés de votre porte, tirez le bas vers vous, et voyez si vous pouvez faire tourner librement ce boulon, ce qui est le cas. On peut donc considérer que ce boulon n'est pas trop serré. Maintenant, on va prendre cette balance numérique. Maintenant, nous allons effectuer une lecture. Remettez-la à 0.
9, donc ça fait 9 livres. C'est une bonne différence et c'est juste ce qu'il faut. Nous vous remercions de votre attention aujourd'hui. Nous espérons que cette vidéo s'avérera utile pour vous. Toutefois, si vous avez encore des questions ou si vous rencontrez des problèmes que vous ne parvenez pas à résoudre, n'hésitez pas à contacter notre équipe d'assistance à la clientèle. Ils sont toujours prêts à prendre votre appel et à vous aider. Merci beaucoup.